Salut tout le monde, c'est moi, Jen. Vous aurez peut-être constaté que la mode actuelle est au sac à main de plus en plus petit, alors que la technologie nous propose des téléphones portables de plus en plus grands. Alors dans cette vidéo, je vais faire une comparaison entre l'un de mes sacs à main les plus petits, à savoir le Speedy Nano, et je vais donc le comparer aux 4 iPhones actuels, à savoir les iPhone 12 Pro, Max, Mini. On va faire une comparaison rapide, savoir si ces téléphones rentrent dans ce sac. Voici déjà une première comparaison visuelle. La base du Speedy Nano mesure environ 15,5 cm. Concernant les dimensions de l'iPhone 12 mini, elles sont de 13 cm sur 6,5 cm à peu près. Les dimensions de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro sont les mêmes, à savoir 14,5 cm sur 7 cm approximativement. Et puis les dimensions de l'iPhone 12 Pro Max sont de 16 cm sur 8 cm à peu près. Concernant l'ouverture maximum du Speedy Nano, elle n'est pas très grande, je dirais qu'au maximum, on a une largeur de 7-8 cm. En revanche, l'intérieur de ce Speedy Nano est plus profond qu'il n'y paraît. Je vais commencer avec le 12 mini, je vais l'insérer de manière horizontale dans le Speedy Nano. Ça rentre tout pile et il se pose bien dans le fond du sac. Et ensuite, pour essayer de l'insérer verticalement, pas de souci, il rentre sans problème. En ce qui concerne le 12, si j'essaye de le rentrer à l'horizontale, ça passe pas. À la verticale, ça passe, mais on ne le voit plus forcément, mais il est dans le fond du sac. Ça va être la même chose avec le 12 Pro qui a les mêmes dimensions que l'iPhone 12. À l'horizontale, ça ne rentre pas, et à la verticale, ça passe, et ensuite, on le fait glisser dans le fond du sac. Dernier défi, ça va être de faire entrer le grand iPhone 12 Pro Max dans le Speedy Nano. Alors, à l'horizontale, forcément, ça ne rentre pas. Et à la verticale, ça rentre. Ça rentre et il reste en diagonale à travers le sac. Si un téléphone portable est la seule chose qu'on a transportée dans un Speedy Nano, il n'y a pas de souci, il rentrera que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. En revanche, il y a certaines choses dont je ne peux me passer au quotidien tout au long de la journée. Vous les voyez là sur la droite. Et donc, je vais essayer de faire rentrer chacun des téléphones avec mes essentiels du quotidien dans le Speedy Nano. On va voir ce que ça donne. Concernant les indispensables que je souhaite transporter avec moi au quotidien, que ce soit dans un Speedy Nano ou dans n'importe quel sac, vraiment le minimum vital dont je ne peux me passer, c'est un porte-carte, des lingettes imbibées, un porte-monnaie avec quelques pièces dedans, mon passe Navigo, du gel hydroalcoolique, une tête de chat qui est en fait un miroir double face, 2 masques et mes clés. Donc je vais faire rentrer tout ça dans le Speedy Nano et ensuite on va rajouter chacun des téléphones pour voir si ça passe ou pas. Normalement, je devrais d'abord mettre un téléphone et ensuite rajouter tout ça par-dessus. Mais pour faciliter l'enregistrement de cette vidéo, je vais tout rentrer et ensuite essayer d'y insérer chacun des iPhones. Tout est rentré dans le Speedy Nano. Alors je sais que ce sera un petit peu dur à voir du fait de la profondeur et du peu de luminosité de ce sac à main. Mais croyez-moi sur parole, tout est rentré. Je vous avoue que la seule chose qui me dérange, ce sont les masques. Je n'aime pas avoir des masques à nu comme ça jetés dans mon sac à main. Donc les masques ne seraient pas dans mon Speedy Nano dans la vraie vie. Ils seraient dans une petite pochette en plastique que je rangerais dans une poche de mon jean ou que sais-je. Mais voilà, sinon, pour les besoins de la vidéo, j'ai fait rentrer les masques et tout le reste sans souci dans le Speedy Nano. Et maintenant, on va ajouter chacun des iPhone 12 pour voir si ça rentre ou pas. Il aurait été plus simple que je commence par le téléphone et que ensuite je range mes affaires dans le Speedy Nano. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, j'ai fait l'inverse. Je vais donc essayer de rentrer l'iPhone 12 mini dans le Speedy Nano. Et ça rentre sans souci. Et ça ferme sans souci. Même tentative avec l'iPhone 12. Voilà. Il faut le rentrer dans un certain angle, mais ça rentre. Et ça ferme également. Concernant l'iPhone 12 Pro qui est aux mêmes dimensions que l'iPhone 12, ça devrait rentrer. On le fait glisser par un certain angle et ça rentre. Et ça ferme.
Et alors la grande question, est-ce que l'iPhone 12 Pro Max, le plus grand des iPhone 12, va rentrer dans le Speedy Nano alors qu'il y a déjà plusieurs affaires à l'intérieur? On va tenter une première fois, je ne suis pas sûre que ça passe. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. Et ça ferme sans souci. Donc même en ne jouant pas des coudes, en n'essayant pas de forcer, chaque iPhone 12 rentre dans le Speedy Nano avec d'autres affaires bien sûr. J'ai rajouté un autre produit Vuitton de la gamme Nano, à savoir la trousse Nice Nano. Alors pour moi, c'est une trousse de toilette, mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent comme sac à main en rajoutant une bandoulière. Je ne comprendrai jamais qu'on utilise une trousse de toilette comme sac à main pour sortir en ville, mais il y a des gens qui le font. Je respecte. Je vais donc vous montrer rapidement si les iPhone 12 rentrent dans la trousse Nice Nano. La base de la trousse Nice Nano mesure environ 15 cm comparé aux 15,5 cm de la base du Speedy Nano. Donc c'est plus ou moins les mêmes dimensions, mais un demi-centimètre peut faire la différence. Alors l'iPhone mini, il rentre sans souci. Et on peut fermer bien sûr. L'iPhone 12, il rentre pile. Et alors, est-ce qu'il rentre à plat? Il rentre pas tout à fait à plat, il rentre, on va dire, en diagonale. Et on peut fermer. Concernant l'iPhone 12 Pro, qui est aux mêmes dimensions que l'iPhone 12, c'est la même chose. Il rentre un peu de quinconce, on va dire, et on peut refermer naturellement. Et alors, dernier challenge, est-ce que l'iPhone 12 Pro Max va rentrer? Il ne rentre pas. Alors, en fait, il rentre si on force, mais ça déforme complètement la trousse Nice Nano. Donc voilà, l'iPhone 12 Pro Max est un peu trop grand pour la trousse Nice Nano. Tout au long de la vidéo, vous avez pu constater que ces 4 iPhone 12 Pro, Mini, Max rentrent dans le Speedy Nano sans souci. Alors en fonction de ce qu'on aura rangé dans le Speedy Nano au préalable et en fonction aussi de la taille de l'iPhone 12, il faudra insérer le téléphone sous un certain angle parfois. Mais en tout cas, chacun de ces téléphones rentre dans le Speedy Nano. À mon petit niveau, après manipulation, je dirais que l'iPhone 12, le plus adapté au Speedy Nano, c'est l'iPhone 12 mini, sans trop de surprise, hein, c'est le plus petit de ces 4 téléphones et c'est celui qui rentre le plus facilement dans le Speedy Nano. Et puis à la manipulation, j'avoue que honnêtement, je l'aime bien. Je me chaufferais bien à acheter un iPhone mini 12. Alors, ce sont 4 téléphones factices, hein. Entendons-nous bien, j'ai pas pété un plomb à acheter 4 vrais iPhones tout neufs d'un coup. Ce sont des téléphones qu'on trouve en magasin de téléphonie dans les vitrines de présentation. En tout cas, ils sont au même poids et aux mêmes dimensions que les iPhones classiques qu'on trouve en magasin Apple. Et il y a normalement de nouveaux iPhones qui vont sortir dans 6 mois. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée d'acheter là tout de suite un nouvel iPhone 12, que ce soit un Pro, un Max, un Mini. En tout cas, si vous possédez l'un de ces téléphones et que vous avez envie de vous acheter un Speedy Nano, sachez qu'il rentre sans souci. Si vous possédez une trousse Nice Nano que vous utilisez comme sac à main, j'en ai fait la démonstration tout à l'heure, l'iPhone 12 Pro Max ne rentre pas dedans, mais les 3 autres rentrent. Donc voilà, vous le savez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.